Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Je voudrais vous dire que mon lien sur YouTube, c'est Frère Boanergues. Vous pouvez vous abonner pour avoir part aux vidéos, apprécier ou déprécier selon que vous aurez décidé. Sans plus tarder, nous allons prier pour passer à la parole de Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, je prie ce matin que l'homme soit effacé, que toi-même, par ton Saint-Esprit, tu oignes, ô notre Dieu, la bouche de ton serviteur, afin que par le message, tu parles au cœur de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet important, la manne de Dieu pour les nations. Mais avant, nous allons lire nos Bibles dans Exode 16, à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. D'abord, qu'est-ce que la manne? Nous savons que la manne est cette nourriture que Dieu faisait tomber du ciel depuis la sortie des Hébreux en Égypte. En effet, quand Dieu a visité l'Égypte et qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte, pendant 40 ans, Dieu a fait tomber du ciel la manne. C'est une nourriture qui a servi à nourrir le peuple d'Israël. Donc pendant 40 ans, le peuple d'Israël a mangé de cette nourriture-là. Mais dans ce passage-ci, nous voyons que Dieu a ordonné à Moïse qu'un omer rempli de manne soit conservé pour les descendants des Hébreux. Donc afin qu'ils voient le pain que Dieu leur avait donné à manger dans le désert. Et cette nourriture, le peuple d'Israël a mangé pendant 40 ans. Il n'est pas dit pendant 40 jours, ni 40 mois, mais pendant 40 ans. Jour pour jour, ils ont mangé de cette même nourriture jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un pays habité qui était Canaan. Pour nous, les chrétiens des nations aujourd'hui, la Canaan spirituelle n'est pas l'Israël que nous voyons, mais c'est plutôt la Sainte Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Sainte Jérusalem auprès de laquelle tous les croyants en Jésus-Christ aujourd'hui espèrent. Donc, quand je dis la manne de Dieu pour les nations, qu'est-ce que la manne de Dieu pour les nations? D'abord, ici, nous voyons que cette nourriture devait être conservée. Elle devait nourrir le peuple jusqu'à ce que le peuple arrive aux frontières d'un pays habité. Et de quel pays était-il question? Donc, de Canaan. De même, lorsque le Seigneur a visité ses enfants en Israël, que Jésus-Christ a donné sa parole à ses apôtres, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, la Bible dit que tous ceux qui croyaient en la parole de Dieu devaient accepter l'enseignement des apôtres et persévérer jusqu'au bout. Et persévérer jusqu'au bout. Il n'y a pas qu'aujourd'hui Dieu ait donné aux nations un enseignement nouveau et aux Juifs un autre enseignement. Ainsi donc, la manne qui devait être conservée pour les descendants des Hébreux
afin qu'ils voient le pain que Dieu avait donné à leur père dans le désert. Cette manne-là est l'image de la parole des apôtres qui devait être conservée pour les générations à venir que nous sommes, afin que nous n'ayons pas à prêcher un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché. Aujourd'hui, en effet, dans la prédication de l'évangile, il y a tellement de confusion. Je me rends compte qu'il y a certains même qui sont dans l'église du Seigneur sans avoir la vie éternelle. Sans avoir la vie éternelle, et pourtant, ils disent aimer le Seigneur Jésus-Christ, ils disent l'avoir accepté de tout leur cœur, mais lorsque on les confronte à la parole du Seigneur, on se rend compte qu'en réalité, ils sont vides. L'enseignement des apôtres et l'enseignement des églises des nations aujourd'hui diffèrent. Là où Jésus-Christ s'est révélé aux apôtres en tant que le Fils de Dieu, aujourd'hui, les églises des nations, parlant d'une révélation qu'eux auraient reçue, présentent Jésus-Christ comme étant le Dieu Tout-Puissant. Alors que quand nous lisons la parole de Dieu, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, en réalité, nulle part il n'est dit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ce que les gens ne comprennent pas, quand Jésus dit à la femme samaritaine, que femme, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité, Jésus-Christ ne disait pas autre chose. Il montrait effectivement à tous que Dieu est esprit et qu'il ne fallait en aucun cas faire d'idolâtrie en considérant un homme fait de corps comme étant Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup se sont référés au livre à la première épître de Jean, 1 Jean 5, 20 à 21, disant que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Mais quand nous lisons ce passage, Jean n'a jamais dit que Jésus-Christ était le Dieu véritable. Il dit ceci, je vais lire 1 Jean 5, 20. Voici ce que Jean dit dans ce passage. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il y a un point. Il continue, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il ajoute, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles? Jean dit ici que le Dieu véritable est en Jésus-Christ. Et quand nous partons dans 2 Corinthiens 5, 19, c'est exactement ce que Paul dit. L'apôtre Paul déclare en effet dans ce passage que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Paul n'a jamais dit car Dieu était Christ, mais il dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et dans tous les passages de la Bible que moi je lis, en tout cas, je vois que Christ se montre à l'Église comme étant le Fils de Dieu, comme étant l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Ainsi donc dans Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans Jean 17, 3, le Seigneur donne la définition de la vie éternelle en disant, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On voit donc que dans 1 Jean 5, 20 à 21, que nous avons lu, Jean dit que le véritable Dieu est en son Fils. Il ne dit pas que le véritable Dieu est Jésus-Christ, mais le véritable Dieu est en son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi même il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, gardez-vous de l'idolâtrie. Ainsi donc, tous les chrétiens des nations qui croient que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, sont tous des idolâtres et aucun d'eux n'entrera dans la gloire du Seigneur. Parce qu'aucun idolâtre n'entrera dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, la doctrine du Seigneur représente pour nous cette manne qui devait être conservée dans ce pôle-là
afin que la génération future puisse voir le pain que Dieu avait donné à leur père dans le désert. Le passage de l'Égypte jusqu'à Canaan, le peuple d'Israël a pendant 40 ans mangé de la manne. On voit que dans le désert, certains même ont dit, nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Pourquoi Dieu ne nous a pas laissés en Égypte pour que nous mangions les pots de viande et autres? Et c'est la même chose aujourd'hui chez les nations. À un moment donné, les nations se sont dit, nous sommes fatigués de la doctrine des apôtres, nous voulons avoir notre propre religion, nous voulons avoir notre propre message. Et les uns autant que les autres ont prêché autre chose et aujourd'hui, ils se trouvent sous la condamnation telle que Paul le montre dans Galates 1, le verset 6. Je le répète, à quiconque prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ainsi donc, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ nous montre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est envoyé par le Père qui est Esprit. Ce que vous ignorez, c'est que en réalité, en Jésus-Christ, le Père parlait autant que le Fils même parlait. Comme moi, je peux parler par le Saint-Esprit, tout comme je peux parler en tant que Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ qui était le tabernacle de Dieu, en lui, le Père parlait et dans le Fils également, le Fils parlait. Comme en moi, il y a le Père qui est le Saint-Esprit et il y a moi-même. Donc, du canal que je représente, du tabernacle que je représente, le Père peut parler et je peux parler en tant que fils du Père. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Donc, dans l'Écriture, on voit quoi? On voit que souvent, le Père parle directement au travers du Fils et on peut voir également que le Fils parle directement. Alors quand les idolâtres voient cela, ils disent Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Voici ce matin le message que Dieu a mis sur mon cœur et que je vais apporter aux enfants de Dieu. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Dieu véritable, est un idolâtre, il ira en enfer. C'est pourquoi après 1 Jean 5, 20, le verset 21, précisément, Jean dit aux anathèmes, Jean dit aux enfants de Dieu, petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. D'où est sorti le mot idolâtrie là? C'est afin que les gens ne confondent pas Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, à notre Père qui est dans les cieux, à notre Père qui est Esprit. Voici donc le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin pour ses enfants. Que son nom soit glorifié et puisse le Saint-Esprit emmener chaque enfant de Dieu à comprendre la vérité de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est toi qui inspires tes serviteurs. Ce matin, je te confie, notre Dieu, ce message. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu le oignes dans le cœur de tes enfants et que toute idolâtrie soit chassée de leur vie. Sois béni, notre Dieu, de ce que tu l'accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.